Alors bonjour, maintenant pour la dernière capsule de l'année, suite à la crise, on va voir maintenant les indicateurs et les déterminants de la crise de type suicidaire. Alors, les documents ont été déposés dans les Havres, vous pouvez lire le texte et les documents PowerPoint que je vais vous présenter maintenant. Alors, voyons voir les différents facteurs associés euh, au suicide. Alors, est-ce que ça change? Oui, ça change. OK. Alors, les facteurs associés. Je vais juste vous présenter les trois diapos là, pour que vous compreniez bien les termes que je vais utiliser. Alors, il y a des facteurs qui sont associés au suicide. Euh, il y a parmi ces facteurs-là, il va y avoir des facteurs qu'on appelle prédisposants. C'est ces facteurs-là qui vont faire passer l'individu de la crise à la crise suicidaire. Alors, il y a certaines crises qui, avec les facteurs prédisposants, peut faire passer une personne d'une crise ordinaire à une crise de type suicidaire. Alors, il faut absolument que vous soyez capable d'identifier ces facteurs prédisposants. Ensuite de ça, vous allez voir, il y a des facteurs qui sont appelés contribuants et il y a des facteurs qui sont appelés précipitants. On a déjà vu dans les facteurs associés à la perte, au deuil, à la crise, et on va le voir maintenant avec le suicide, il y a des facteurs de protection. Alors, les facteurs de protection, c'est tous les éléments qui solidifient la personne à travers les épreuves de perte, de deuil ou de crise, et également de crise de type suicidaire. Là, on ne parlera pas de facteurs positifs, on va parler plutôt de facteurs euh, disons plutôt négatifs, donc qui contribuent au développement de la crise et en crise suicidaire. Alors, parmi les trois groupes de facteurs associés, commençons par les plus importants peut-être, donc les facteurs prédisposants. Alors, un facteur prédisposant, c'est un déterminant présent dans la vie de la personne qui va le fragiliser par rapport au passage à l'acte suicidaire. Alors, c'est pas toute personne qui est en crise qui va faire le passage d'une crise à une crise de type suicidaire. Pour que la crise soit de type suicidaire, il faut qu'il y ait au moins un des facteurs prédisposants. Maintenant, c'est pas parce que le facteur est prédisposant que la personne va être suicidaire. On verra dans la deuxième capsule les facteurs qui sont des facteurs en tunnel qui vont précipiter le passage à l'acte. Alors, donc, les facteurs prédisposants. Alors, quels sont-ils? Alors, je vais commencer par toute expérience annihilant l'identité. Alors, toute expérience annihilant l'identité, ça veut dire une perte d'un objet identitaire, mais un objet identitaire que je dirais ultime. Parce que pour annihiler l'identité, il faut avoir tout perdu, nos balises identitaires. Alors, il est possible que quelqu'un perde un objet identitaire, mais qu'il lui en reste plusieurs autres. Alors, tous les autres objets identitaires qu'il conserve vont être des facteurs de protection contre le suicide. Mais s'il perd tout ce par quoi il se définit comme individu, il ne reste plus rien. Alors, il va vouloir passer à l'acte à ce moment-là. Donc, il faut que vous soyez capable de juger dans une situation, un cas particulier, est-ce que cette personne-là, il lui reste d'autres objets identitaires suffisamment puissants pour la personne. Maintenant, il ne faut pas que ce soit vous qui jugiez de l'importance de ces facteurs-là, mais que ce soit la personne elle-même. Par exemple, il y a des gens qui, mettons un père dont le fils se suicide, le père va dire, mais pourquoi il m'en a pas parlé? Pourquoi? Je suis son père, j'aurais tout fait pour l'aider. Et dans les faits,
C'est vrai que le père était un facteur de protection, mais dans la désorganisation cognitive, affective et fonctionnelle de son fils, le fils ne le percevait pas, son père, comme un facteur de protection, comme un facteur pouvant l'aider. C'est comme si le passage à l'acte suicidaire envoyait comme message aux gens qui survivent: vous n'étiez pas suffisamment significatif pour moi pour que, pour vous, je reste en vie. Alors, c'est un message très dur à recevoir de la part d'un parent ou d'un ami ou d'un conjoint, que ce message implicite-là. Alors, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre parce que la personne était dans un épisode de crise, donc la perception de ces balises identitaires-là, bien que les objets aient été réels et non perdus, la personne en crise ne les percevait pas au moment de sa crise suicidaire. Alors donc, toute expérience annihilant l'identité, pas simplement la fragilisant, mais l'annihilant, la détruisant complètement. Ensuite de ça, autre facteur assez particulier comme facteur prédisposant au suicide, c'est tout antécédent suicidaire. Ça, c'est très particulier parce que le fait d'avoir déjà soi-même fait une tentative de suicide dans sa propre vie va nous fragiliser pour le restant de nos jours. On ne sera pas nécessairement suicidaire pour toujours, mais toutes les crises que l'on va vivre vont être possiblement des crises qui vont se développer en crise suicidaire parce que du simple fait d'avoir déjà dans mon histoire personnelle fait une tentative de suicide, ça va être un facteur qui va prédisposer toutes les crises subséquentes à devenir des crises suicidaires. Et ce d'autant plus que ce ne sont pas mes propres tentatives suicidaires à moi, mais tout individu signifiant pour moi qui a fait une tentative de suicide me fait intégrer dans ma propre identité cette possibilité-là. Fait que si un de mes parents s'est suicidé, ma mère, mon père, ou un ami proche, ou quelqu'un qui était très significatif pour moi, qui représente une balise identitaire pour moi, c'est comme si il me donne à moi dans ma vie des antécédents suicidaires. J'ai dans ma vie un antécédent suicidaire, même si c'est pas moi-même qui a fait une tentative de suicide. Ce qui fait que si jamais j'ai une crise, je vais avoir des antécédents suicidaires qui font que ces facteurs-là me prédisposent à faire de ma crise une crise suicidaire. D'autre part, l'indicateur qui me dit que la crise, elle est effectivement suicidaire, c'est lorsqu'il y a la présence de pensées suicidaires. Alors, les deux premiers facteurs vont me fragiliser dans le sens du suicide, mais ça ne va pas faire que ma crise va être de type suicidaire. Pour que la crise devienne comme officiellement de type suicidaire, bien, il faut la présence de pensées suicidaires. C'est par cet indicateur spécifique que je vais voir que la crise est de type suicidaire. Maintenant, d'autres facteurs associés au suicide, ce sont les facteurs contribuants. Donc, tout stresseur, en fait, tout ce qui va fragiliser les facteurs de protection de la personne, donc ce qui va le fragiliser au niveau de sa santé physique, sa fatigue, son humeur. Donc, tout stresseur consomme de l'énergie métabolique, psychologique, de sorte que la personne va avoir moins de capacité de résistance au stress, et la crise étant un stress extrême,
la personne a de moins en moins de ressources. Alors, ça va fragiliser, ça va contribuer à l'intensité de la crise. Évidemment, si la personne a un tempérament sensible, c'est-à-dire que son corps réagit de façon beaucoup plus intense aux stimulations. Donc, si cette stimulation-là est une perte, la personne va réagir de façon intense. Évidemment, si la personne a une santé mentale précaire, par exemple, quelqu'un qui fait une dépression, les dépressions sont souvent des facteurs qui vont précipiter le comportement suicidaire. Toute dépression n'est pas de type suicidaire, mais avec une personne qui est dépressive, il faut redoubler d'attention à son égard. Il faut l'observer beaucoup pour éviter qu'il y ait un passage à l'acte. Si la personne a une santé physique précaire, etc. Donc tous les facteurs dans la vie d'une personne qui augmentent son stress d'une façon ou d'une autre, ou qui la rendent moins résistante au stress, vont être des facteurs qui vont aggraver l'intensité de la crise et donc vont augmenter la probabilité que cette crise devienne une crise de type suicidaire. Le dernier facteur associé, dernier groupe de facteurs associés au suicide, ce sont les facteurs précipitants. Alors ça, c'est intéressant parce qu'un facteur précipitant, c'est un événement qui va déclencher le processus suicidaire, qui va le déclencher. Donc, c'est une perte soudaine. Alors, c'est important le soudain parce que le mot précipitant veut dire, se précipiter, c'est quelque chose qui arrive vite. Alors, parfois, quelqu'un qui est très fragile, qui est dans une crise suicidaire, il suffit d'une perte, d'une frustration, des fois pour des choses très banales, qui vont faire qu'il va avoir un passage à l'acte très, très, très rapide. Fait qu'il faut éviter le plus possible les frustrations et les pertes face aux personnes qui sont en crise, les pertes supplémentaires, parce que ça peut faire en sorte que ça va exacerber l'état de crise et ça peut la précipiter dans un passage à l'acte. Donc, notez les deux termes. Là, le mot perte, ça peut être donc la perte d'un objet quand même assez banal, comme une goutte qui fait déborder le vase. Alors, c'est pas la goutte qui fait que le vase déborde. C'est pas la mort de ton petit chat qui fait que tu vas te suicider, mais la mort de ton chat que tu aimais beaucoup est un facteur précipitant. Donc, c'est toutes les gouttes qu'il y a eu avant qui fait que le vase est plein qui donne cette puissance-là à la dernière goutte. Mais la dernière goutte n'aurait pas ce pouvoir s'il n'y avait pas eu l'accumulation de toutes les autres auparavant. Fait que donc les deux mots à retenir dans ça, c'est la perte soudaine. Donc, perte soudaine. Fait qu'il faut être vigilant chez les personnes qui sont en crise pour leur éviter des événements précipitants. Alors voilà, dans la prochaine capsule, je vais examiner avec vous la progression en tunnel de quelqu'un qui est en crise de type suicidaire. Alors voilà pour celle-ci.